Non mais attendez, si c'est comme ça, je me barre. À l'heure où tous les Français vont devoir faire des efforts budgétaires, certains entrepreneurs, comme Arbon Tiberge, qui est avec nous aujourd'hui, ont décidé d'accepter la taxe Zuckman. On a posé la question aux Français, est-ce que vous êtes d'accord pour que les ultra-riches qui optimisent leur impôt paient un peu plus? Le sondage sort un énorme oui. Cette taxe Zuckman que moi, j'ai découvert comme pas mal, a ces patrimoines colossaux qui payent peu d'impôts. Je vis ce truc, c'est particulier quand même. De se dire que t'as pas forcément de holding, au début tu fais les choses naïvement, tu montes ta boîte, tu galères, machin, et puis tu penses pas du tout fiscalité. Et puis au fur et à mesure, t'entends les gens, t'expliques comment tu peux optimiser fiscalement, et à la fin tu te retrouves à être relativement riche, même très riche, par le biais des holdings, et tout ça est tout à fait légal, évidemment, paye très peu d'impôts. On est d'accord que bien évidemment que les ultra riches doivent payer des impôts. Peut-être qu'il y a une injustice fiscale auprès de ces ultra riches et qu'on peut la solutionner. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme de mégalomanie, en fait, dans la façon dont on pose cette question-là, puisque quelque part, est-ce qu'on n'est pas en train de monter une majorité qui n'est absolument pas concernée contre une minorité qu'on place un petit peu comme une sorte de bouc émissaire en disant que tous les problèmes de la France sont finalement la cause de cette minorité et l'impact que ça va avoir non seulement sur la stigmatisation de ces gens-là, mais aussi sur eux-mêmes qui peut-être vont se dire non mais attendez, si c'est comme ça, je me barre. Non. Ça a été prouvé que si tu veux, il y a que 0,2% des personnes concernées par un impôt très élevé qui s'en vont. Non mais les ultra riches ils vont pas se barrer parce qu'ils ont leur maison à Saint-Tropez, que ils ont un très bel appartement sur avenue Kléber, etc. Eux, je suis pas inquiet là-dessus. Mehdi, j'ai envie de te poser la question, est-ce que on tolère la réussite en France? Moi, je pense qu'on tolère la réussite. On tolère pas, si tu veux, de ne pas respecter le cadre commun qui confère notre constitution, nos valeurs républicaines françaises depuis la Révolution française. Il y a une phrase dans notre République qui est « à chacun selon ses besoins, à chacun selon ses moyens ». En gros, on donne à celui qui a besoin, on paye en fonction de nos moyens. Il y a aussi une phrase qui est importante qui est « égaux avec les égaux, inégaux avec les inégaux ». C'est-à-dire que si on est tous égaux, entre guillemets, parce qu'on a les mêmes moyens, ça marche, mais les inégaux ont le droit à un traitement inégal. Par exemple, les gens qui sont très différents des autres parce que, par exemple, ils ont beaucoup moins ou parce qu'ils ont des problèmes, on va être inégaux, on va compenser les défauts de la nature ou ainsi de suite. Donc, si tu veux, on a un creuset républicain, on a des valeurs comme ça. Donc oui, les gens, tant que ça, c'est pas respecté, ça veut pas dire qu'il faut l'égalité et l'égalitarisme. Voilà.